Gabonaises, chers compatriotes et patriotes, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée cette année 2020 sous le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Cette thématique, retenue par la communauté internationale, est fort évocateur au regard de la situation critique des droits des femmes dans le monde. L'intérêt que revêt cette journée témoigne d'une évolution des mentalités au niveau international, une prise de conscience de l'approche genre, du rôle et de la place de la femme dans nos sociétés. Cependant, dans plusieurs pays, la femme reste encore privée d'un certain nombre de droits en tant que personne humaine. D'où l'importance pour les États, au sein des Nations Unies, de s'accorder sur la nécessité de faire des droits des femmes une cause universelle. À cet égard, la création en son sein de l'organisation de l'ONU Femmes, entité de promotion et de défense de l'égalité des sexes, constitue un progrès indéniable en faveur de la cause des femmes en vue de susciter une prise de conscience collective au niveau de toutes les nations. Certes, les États membres de l'Organisation des Nations Unies se sont engagés à faire la promotion des droits des femmes. Mais, force est de constater que ce projet universel sur le respect de la dignité des femmes se heurte encore à des résistances d'ordre culturel, religieux et politique. Les progrès en matière des droits des femmes n'avancent pas au même rythme et de la même manière dans tous les États. Alors que, dans certains, les femmes ont le droit de voter, de s'exprimer librement, de défendre leurs opinions, d'adhérer et de créer des partis politiques, d'exercer les mêmes emplois que les hommes, dans d'autres, ils leur sont refusés. La thématique retenue permet donc de rappeler aux chefs d'État et de gouvernement, aux leaders des partis politiques, aux chefs d'entreprise, aux acteurs de la société civile, aux leaders syndicaux et aux femmes elles-mêmes, que leurs droits restent encore à conquérir dans la plupart des cas. Au XXIe siècle, nul n'est censé ignorer le rôle essentiel de la femme en tant qu'épouse, en tant que mère et actrice du développement. La femme est la base de la cellule familiale. Elle est le socle sans lequel toute société serait évanescente. Que deviendrait une société sans la femme? Et que serait une femme sans ses droits? Toutes les sociétés humaines s'accordent à reconnaître l'importance existentielle de la femme. Malheureusement, certains d'entre elles sélectionnent quels droits leur accorder, pendant que d'autres le leur refusent carrément. Il convient de souligner que 2020 constitue une année charnière dans la promotion des droits de la femme et de l'égalité des sexes dans le monde. En effet, c'est l'occasion de faire le bilan des avancées en matière des droits des femmes dans l'adoption du programme d'action de Beijing en Chine il y a 25 ans. Pour la directrice exécutive de l'ONU Femmes, Madame Phumzile Mlambo Ngcuka, 2020 est l'année pour l'égalité des sexes et elle réclame de ce fait la destruction des obstacles persistants à l'égalité des sexes. Déjà, le 12 août 2019, dans son discours à l'allocution de la Journée internationale de la jeunesse, elle appelait à transformer l'éducation pour favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders. Au Gabon, si les femmes votent, occupent les postes de responsabilité, cela reste insuffisant au regard de leur niveau de compétence, de leur implication dans les actions de société, de leur poids démographique et électoral. En effet, les femmes éprouvent encore d'énormes difficultés pour accéder à des postes de pouvoir. Elles représentent moins de 30% dans les institutions étatiques, gouvernement, parlement, bureaux des conseils locaux, entreprises para-étatiques.
Dans les partis politiques, notamment du pouvoir, leur rôle est très limité. Elles sont généralement confinées à haranguer les foules lors des meetings et autres rassemblements. Comment comprendre que dans un pays où les femmes représentent plus de 50% de la population et entre 50 et 55% de l'électorat, elles ne soient pas suffisamment représentées dans les instances de décision? Pour le RPM, au regard de l'initiative 50-50 promue par les Nations Unies, la parité est considérée comme une priorité. Certes, les femmes doivent faire face aux pesanteurs socio-culturelles telles que le manque de moyens multiformes, les barrières traditionnelles, le déficit de formation, la méconnaissance de leurs droits politiques, leur propre manque de solidarité et leur désintéressement à la chose politique. Cependant, elles doivent opposer et exiger au gouvernement, pour elles-mêmes et pour leurs enfants, le droit à l'éducation, à la santé et à la sécurité. C'est pourquoi, nous, femmes du RPM, nous appelons toutes les femmes à se lever et à s'engager pour dénoncer toutes les formes d'injustice et de maltraitance, à refuser toute compromission et à rompre le silence lorsque la femme est contrainte d'accoucher à même le sol. Lorsqu'il manque le lit ou de médicaments dans les hôpitaux, lorsque les enfants ne peuvent pas être scolarisés du fait de l'absence des salles de classe ou du manque d'enseignants. Femmes, déplace les lignes, passe du statut de spectatrice passive à celui d'actrice du changement, de promotrice du progrès, à la marche de l'État et à l'amélioration des droits de la femme et des filles. Femmes, lève-toi contre toutes les formes d'adversité qui brisent nos rêves et compromettent l'avenir de nos enfants. Nous, membres du mouvement des femmes modernisatrices MFM, partie intégrante du Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM, luttons pour l'alternance et le changement. Ce n'est qu'à ce prix et dans un système véritable démocratique que les droits des femmes seront réellement garantis à travers la satisfaction des besoins essentiels de la population. Le droit à l'éducation, à la formation et à la santé, l'accès à l'eau et à l'énergie et le droit à un logement décent, en un mot, le droit au bien-être et au progrès. La femme gabonaise doit donc se lever contre toutes sortes de violences et contre l'arbitraire. La génération égalité, thème choisi par la communauté internationale, nous interpelle et exige de nous le courage, l'abnégation, la détermination et la persévérance. Elle requiert également que la femme soit à la hauteur des exigences d'une société démocratique qui ne peut se réaliser que si nous sommes capables de créer des coalitions d'action, de solidarité agissante pour instaurer une société nouvelle dans laquelle les droits des femmes et des filles, les droits universels en général, seront respectés et considérés comme un facteur de développement durable et de stabilité politique. Je vous remercie.